Bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence consacrée à une thématique prospective, histoire de territoire, design de demain. Nous allons marcher sur les traces d'un or blanc très particulier qui va nous replonger dans une histoire extrêmement riche de la Roche-Bernard dans la vallée de la Vilaine, point stratégique de la route du sel avec Guérande, le Croisic jusqu'au grenier à sel de Redon, et nous étendre jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel parce qu'il y a eu aussi une production de sel très importante dans cette baie millénaire. Il manquait bien évidemment beaucoup de soleil, mais a été développée une technique du sel dans l'Avranchin atypique, avec notamment une technique de sel inifère. L'occasion pour nous de marcher sur les traces d'un voyage, sur la route du sel, qui est aussi l'autre or blanc d'Afghanistan, un pays dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Et nous allons explorer ensemble, à travers une conférence de prospective, les futurs de cet or blanc à l'heure tout particulier du lithium et des batteries électriques. Un rendez-vous qui vise à également nourrir les sphères de réflexion de la France Design Week, de ces événements thématiques et nombreux qui se déroulent dans l'ensemble des régions de France pour bien faire connaître aussi la diversité des approches de design de territoire et aussi la grande richesse qu'il y a de développer ensemble des innovations croisées. Alors le sel est aussi quelque chose qui est doté d'un riche passé, d'une très grande histoire sur l'arc atlantique. Et j'ai moi-même été amené à m'y intéresser en menant des recherches sur les corsaires, ayant un patronyme, un nom de famille avec des origines corsaires, et en m'intéressant tout particulièrement aux corsaires du pays de Ré. Vous savez que Bourgneuf-en-Ré a été l'un des plus grands greniers à sel d'Europe. Eh bien, les corsaires ont aussi suivi la route de l'or blanc avec de grands personnages. Ici, je voudrais vous citer Léopold Julien Quiroire, qui a été capitaine de navire, corsaire du roi et maire de la commune de Pornic, en Loire-Atlantique, de 1802 à 1803. Il a armé plusieurs grands navires, en particulier la Confiance, et il sera en lien avec un très grand armateur nantais, l'une des plus grandes fortunes de Nantes et de la Loire-Atlantique, qui est Félix Cossin. Son fils deviendra maire de Carquefou et député de Loire-Atlantique dans la circonscription de Paimbœuf. Et Félix Cossin inspirera aussi de grandes sagas industrielles, notamment parmi ses descendants. Il s'investira aussi pour défendre beaucoup de corsaires qui seront emportés parfois dans des affaires, autour de lettres de marque qui seront mal ficelées, autour d'aventures en mer qui sont discutées par les gouverneurs de différents ports, y compris jusque dans l'archipel des Mascareignes, dans l'océan Indien. Et notamment un mémoire que vous avez ici sera justement défendu par Félix Cossin pour un contentieux qui concernait une prise réalisée par Surcouf dans l'océan Indien et qui avait été discuté, suscité un contentieux autour du règlement des prises. Et c'est une assemblée, un conseil des 500 sous la période du directoire qui sera chargé justement de réaliser une médiation autour de cette affaire qui ira dans un sens inverse que semblait indiquer la condamnation de Félix Cossin et du corsaire Surcouf. Eh bien, voilà, ce sont aussi des affaires qui ont montré la grande capacité d'invention, de retournement de situation lorsqu'il s'agit des ressources de la mer. Alors, de grandes fortunes autour de l'économie bleue, il en a existé, les corsaires, bien entendu, des grandes familles d'armateurs. Ici, vous avez l'exemple de Félix Cossin. Et une route stratégique très importante va se développer sur le littoral, de l'arc atlantique, mais aussi l'arc Manche. Je vous parlais de la baie du Mont-Saint-Michel. Ici, vous avez l'exemple de cette route du sel entre les greniers de Redon, qui allait jusqu'à Noirmoutier, jusqu'à la Vendée, où les marais étaient très importants, exploitaient aussi le soleil, cette très grande richesse.
et bien entendu ont suscité de nombreuses convoitises. Redon, en fait, qui est dans l'arrière-pays à travers une ouverture maritime dans la vallée de la Vilaine, mais qui est finalement l'avant-port au sud de Rennes, a été aussi doté d'un très grand passé du sel qui a nourri des relations très importantes de cabotage, de transport de marchandises, un commerce extrêmement fort. Et finalement, de la vallée de la Vilaine, on arrive très vite dans l'estuaire de la Loire. On traverse la côte d'Amour, le pays de Ré, la côte de Lumière jusqu'en Vendée. Et là, on réalise que finalement, on est dans un véritable couloir de vent, un courant de vie qui va beaucoup aider l'exploitation du sel, parce que le sel, avec le vent, guidé par le vent, sait faire de belles choses. Si l'on s'intéresse à lui, vous savez qu'en Méditerranée, il a aussi une exploitation très riche qui s'est faite du sel, et la récolte par vent d'est d'une fleur de sel très fine, cristalline, et par vent d'ouest, une fleur de sel très géométrique, rose, avec des reflets nacrés, un sel rare et craquant. Beaucoup de biologistes se sont intéressés à l'économie bleue, à l'économie de la mer, à nos richesses, et ce sont aussi des femmes scientifiques, des navigatrices. Je pense à Hélène MacArthur à travers sa fondation en faveur de l'économie circulaire, et Lucie Randouin, une grande biologiste qui a aussi développé de nombreux travaux très intéressants. La fleur de sel est certainement une inspiratrice très forte de l'économie circulaire et pour d'autres femmes, et on va y revenir notamment dans le contexte de l'Afghanistan. Des corsaires, je vous en parlais, sur la route de l'or blanc, ont aussi essaimé sur les routes de l'Orient, sur la route des épices. Le sel a aussi été développé, le sel de Perse en particulier, en provenant de montagnes rocheuses, et le minerai de potassium qu'il contient lui donnait notamment une couleur bleue très étonnante. Alors, la mer, la navigation, les innovations maritimes vont amener effectivement à développer des courants d'échange entre Orient et Occident, animer aussi un intérêt accru pour les découvertes, les sciences, la marine. Ce sont aussi des avancées horlogères qui vont beaucoup faire progresser justement la marine. Ici, vous avez l'exemple d'une montre réalisée à partir de filets de pêche recyclés et de biopolymères végétales. C'est un exemple d'une marque d'horlogerie française tout à fait atypique. Alors, en Afghanistan, il y a eu aussi un artisanat, une approche du design tout à fait étonnante pour transporter du sel. Et dans la région éponyme, le Namakdan a été un sac à sel très important utilisé pour justement transporter cet or blanc. Un sac utilisé par des bergers afghans, qui étaient à la fois servait de protection à l'intérieur et évitait le contact du sel avec la laine et permettait également sur ces routes caravanières très importantes qui allaient jusqu'au Népal d'évacuer l'humidité. C'est une composante, vous l'avez ici en photo, de l'artisanat afghan. Ces petits sacs durables qui ont été faits avec une grande variété de techniques, de dessins, de couleurs sur ces routes caravanières du sel de l'Orient. Alors, on peut légitimement s'interroger, se demander quel avenir se profile pour l'Afghanistan. Peut-elle survivre au départ des Occidentaux? Une nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité peut-elle se relever avec le sel et ses nouvelles applications? C'est un exercice de prospective que je vous propose d'avoir ensemble autour de cette conférence, Histoire de territoire, design de demain, autour des différents futurs de l'or blanc, que l'Europe a bien connu avec ses greniers à sel et avec ses techniques très innovantes, très différentes lorsqu'on observe notamment celle de l'Avranchin dans la baie du Mont-Saint-Michel. Il y a à ce titre aujourd'hui des saumures qui sont des eaux salées contenant du lithium qui représentent actuellement près de la moitié de l'approvisionnement mondial en lithium. Et pour les batteries électriques, les besoins sont appelés à être multipliés par 8 au cours des 10 prochaines années, à condition d'y développer l'extraction éco-responsable, qui est un enjeu fort, un défi qu'entendent bien contribuer à relever des entrepreneurs français avec des projets audacieux, des projets dans la conception d'usines de production de lithium éco-responsables. Et c'est peut-être ce terrain de coopération qui pourrait intéresser l'Afghanistan. Vous savez que le drapeau a changé, que maintenant c'est un drapeau blanc qui peut aussi rappeler justement ce grand passé du sel et amener des transferts d'innovation, des coopérations avec les Occidentaux
pour reconstruire demain ces routes du sel qui étaient si prospères, qui allaient jusqu'au Népal, qui était aussi une route du sel nord-sud. Il y a eu cette route de la soie est-ouest et cette route du sel nord-sud qu'on voit beaucoup, notamment à Katmandou, parce qu'en fait, elle reliait des grandes puissances de la Chine à l'Inde. Et donc, il y a véritablement un dialogue à réinventer autour de cette richesse du sel, cette économie bleue, visible aussi dans les terres, parce qu'en Amérique du Sud, à Rourouille, on a aussi cette très grande richesse, ce grand passé qui à la fois nous amène aujourd'hui à réfléchir à l'innovation, aux technologies, à la nutrition santé et bien sûr aux échanges de demain, parce que d'autres pépites sont à identifier, d'autres trésors sont à explorer, marchons ensemble sur cette route du sel, qui est aussi une route des épices entre Orient et Occident, parce que finalement, les Européens, les Hollandais, les Portugais se sont intéressés à d'autres découvertes qu'ils ont fait dans l'océan Indien, que ce soit les clous de girofle, que ce soit également de grandes richesses au Sri Lanka ou jusqu'en Indonésie, dans notamment les comptoirs des Indes néerlandaises. Eh bien, dans notre plus proche de notre littoral, de nos côtes européennes, la Manche, l'océan Atlantique et la Méditerranée, ont toujours été un passage de témoins pour croiser des filières et innover demain. Et les îles en particulier, le gros sel de Noirmoutier, on pense à le sel de l'île de Ré, de l'île d'Oléron, la contrebande qui a aussi existé avec l'île Dieu. Et finalement, il y a eu un axe d'échange et d'innovation très fort, un axe transmanche et un axe aussi autour de l'arc atlantique. Et ça, c'est extraordinaire pour montrer comment demain l'océan peut nous amener à développer de nouvelles richesses. Je m'y suis intéressé personnellement, ayant un arrière-grand-père bijoutier horloger dans la baie du Mont-Saint-Michel, qui avait son établissement dans un emplacement historique qui était la Grande Rue des Stuarts, et qui a développé une véritable passion pour défricher, inventer, créer, une forte émulation pour décloisonner l'innovation. Et s'il y avait une devise à retenir autour de cette culture de l'innovation, c'est la suivante, celle qui apparaît en bas. L'horlogerie a besoin d'OPA. Oser, préparer et anticiper le monde de demain. Mon arrière-grand-père s'était porté justement acquéreur d'un bateau. Il avait identifié comment, avec des microtechniques d'horlogerie, il était possible d'exploiter des minéraux marins, de s'intéresser aux richesses extrêmement fortes que nous avons au large de nos îles, Chausey, au large de l'océan, dans la Manche, mais aussi le long de l'arc atlantique. Et la richesse du sel avait été identifiée. Le nom du bateau dont s'était porté acquéreur mon arrière-grand-père s'appelait le Saint-Pierre. C'était un bateau dont le nom faisait référence à Césarée, l'ancien nom antique de Jersey, qui était associé à différents personnages du Nouveau Testament, Pierre, Paul, Hérode et Pilate. Et le nom Césarée a été désigné jusqu'à ce que le nom de Jersey, Césarée, soit maintenu, jusqu'à ce que l'Empire romain se christianise et devienne Endium, la forme latinisée de la très grande île. Jersey se trouvant être sur les îles mentionnées dans l'itinéraire d'Antonin, se situant entre Aurigny et Ouessant. Alors, un témoignage de la grande créativité littéraire d'écrivain, Victor Hugo, qui était en exil à Guernesey, nous invite à réfléchir demain comment devenir de nouveaux travailleurs de la mer. Et peut-être que cette histoire du sel, avec l'Afghanistan, avec le lithium, avec les batteries électriques, effectivement, nous positionne dans de nouvelles alchimies à trouver sur cette route du sel, une nouvelle route du sel à bâtir, sans doute avec l'Afghanistan, pour créer une nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité. Parce que le sel peut aussi aider la diplomatie des cultures, permettre aussi des partages de connaissances autour d'autres univers créatifs qui sont liés à l'exploitation de cette richesse et permettre demain de retrouver cette route de l'or blanc qui jadis faisait la grande richesse de l'Afghanistan. Cette conférence est aussi l'occasion peut-être de débattre de nouvelles formes, de nouvelles propositions festives, événementielles, liées justement au partage de cette connaissance. Ici, vous avez l'exemple d'un programme tout à fait atypique. Le sel a été aussi très largement développé dans des greniers à sel le long du Rhin, un fleuve aux échanges commerciaux depuis la période antique. Eh bien, la ville de Strasbourg a mis en place un programme qui s'appelle l'Industrie Magnifique. Vous savez que le port de Strasbourg est très puissant
Et cette ingénierie de projet tout à fait intéressante, Industrie Magnifique, vise à faire renaître des vieux métiers en y associant des designers, des porteurs de projets innovants, des artistes. Et sur ces sacs à sel que l'Afghanistan a bien connus, il y a certainement quelque chose à créer autour de ça, illustrer aussi de nouvelles dynamiques et imaginer peut-être de nouveaux liens qui pourraient demain créer une nouvelle dynamique collaborative. Je pense à la glacière de Lorient, aussi connue sur l'arc atlantique, parce que nouveau lieu, nouveau totem dédié à l'innovation bleue, à la capacité de créer de nouvelles filières d'approvisionnement ultramodernes. C'était vraiment l'esprit de la glacière de Lorient. Eh bien, des citoyens aujourd'hui s'investissent pour redonner vie à ce lieu, y opérer une reconversion et permettre au port, la ville aux 5 ports, à travers toutes ces fonctions maritimes, de recréer de nouvelles activités. Et c'est un esprit tout à fait étonnant de recherche, de créativité, qui a intéressé jadis aussi beaucoup les philosophes, qui étaient extrêmement à l'écoute des innovations et des découvertes. Le tricentenaire des lettres persanes de Montesquieu, c'est maintenant, c'est l'année 2021. Et Montesquieu, très jeune, a vraiment compris l'importance des métiers, des filières de la mer. Il a pris la défense très rapidement des cordiers, des charpentiers de marine, qui étaient accusés qui étaient victimes de brimades et accusés d'être des descendants de lépreux. Et pourtant, les conditions matérielles de ces cordiers n'étaient pas si défavorables que ça, parce que justement, les besoins en cordage étaient très importants pour la marine et certains cordiers firent fortune. Le sel, c'est peut-être aussi l'occasion de bâtir un nouveau projet et de construire un projet universel d'encyclopédie des vents porteurs, un projet d'encyclopédie des vents porteurs qui fasse directement écho à des démarches analogues. Je pense en particulier à l'encyclopédie des migrants qui pourrait donner tout à fait sens à la relation avec l'Afghanistan, mais aussi ce qui rayonne actuellement à Dubaï dans le cadre du pavillon France, de l'exposition universelle, puisque l'encyclopédie est aussi un point de départ. Vous savez que la thématique Lumière est celle qui a été retenue pour l'exposition universelle et elle mobilise de grands artistes, des designers, des architectes sur une architecture bioclimatique. Eh bien, le sel pourrait aussi apporter peut-être sa contribution universelle justement, et être un espace consacré à l'un des projets emblématiques du siècle des Lumières, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Le rôle des cordiers a été très important dans la marine. Je vous citais l'exemple de Montesquieu, ce philosophe qui a pris très vite leur défense. Eh bien, dans beaucoup d'incompréhensions qui ont marqué les temps de guerre, la mémoire des conflits autour de l'Afghanistan, il est certainement possible de trouver de nouveaux avatars, de réfléchir ensemble à la valorisation de nouvelles richesses et de créer cette nouvelle génération de marchands de paix et de prospérité qui pourraient s'unir, partager ses connaissances dans un projet d'encyclopédie des vents porteurs, un projet universel. J'ai voulu réaliser un petit ouvrage sur l'importance des richesses de la mer, sur ces travailleurs de la mer qui sont si importants demain pour réfléchir à l'avenir, à cette histoire de territoire pour construire le design de demain. Si vous souhaitez recevoir cet ouvrage, je vous laisse mes coordonnées ici qui apparaissent. Vous pouvez m'écrire un courriel et je vous écrirai et en vous donnant les références pour effectivement pouvoir accéder à cet ouvrage. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et vous proposer maintenant d'ouvrir le débat avec l'ensemble des participants. Vos questions sont les bienvenues, vos réactions également. Le débat s'invite avec des participants, j'espère, qui pourront aussi apporter des témoignages de voyages peut-être sur la route du sel, des expériences qu'ils ont vues aussi en Amérique du Sud, en Argentine notamment, sur l'Altiplano, la province de Jujuy, aux portes de la Cordillère des Andes, de la Bolivie. Il y a aussi beaucoup de choses à imaginer avec l'Asie, l'Afghanistan, la Perse, le Golfe Persique. Nous pouvons demain faire fructifier beaucoup de connaissances et c'est justement l'occasion d'en débattre dans le cadre de la France Design Week qui rayonne aussi au-delà des mers et des océans et qui peut certainement inspirer de nouvelles pistes de collaboration, faire connaître l'expérience et l'aptitude des Français à répondre aux grands défis du monde. Et nous pouvons souhaiter ensemble, avec l'Afghanistan, une nouvelle ère de prospérité,
une meilleure gouvernance de projets qui permettent de créer du partenariat, un dialogue gagnant-gagnant et qui permettent de ressusciter aussi des savoir-faire qui ont été oubliés et cette intelligence autour du sac de sel imaginé en Afghanistan pour transporter le sel est tout à fait atypique et mérite aussi peut-être une renaissance. Je voudrais vous remercier à tous et maintenant vous proposer d'ouvrir le débat avec vous tous en vous remerciant pour votre attention et je vais répondre aux questions. Vous pouvez déjà réagir dans la bulle de discussion et utiliser maintenant le micro à votre disposition. Maintenant, la discussion s'ouvre à vous tous et merci encore pour votre attention.